m'appelle Vanessa Bell, je suis autrice, animatrice. J'aime croire qu'avant d'être ces fonctions, je suis surtout passionnée de culture. Le livre le plus marquant de mon enfance, c'est pas évident parce que bien sûr, il y a Note Dog, la série là, de la courte échelle que je suivais avec grand intérêt, mais je pense qu'avant de m'intéresser aux livres, je m'intéressais d'abord à la littérature ou aux mots. Donc, dans mon enfance, les textes que je garde le plus en tête sont plutôt des textes de chansons que mon père faisait jouer sur les vinyles. C'est En septembre de Gilbert Bécaud, qui est un des premiers textes que j'ai appris par cœur. Beaucoup de chansons de Jacques Brel, Richard Desjardins aussi. C'est tous des poètes, en fait, qui ont mis des poèmes en musique. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que quand je pense à mon enfance, il y a quelque chose de sentimentalement plus fort avec la musique que les livres. Un vers que je connais par cœur. J'ai envie de répondre à l'envers, en fait. Celui que je voudrais me souvenir est un poème, une suite poétique, en fait, sur plusieurs pages, qui est « Nous sommes beaucoup qui avons peur » de Geneviève Amiot. Pour moi, c'est probablement un des plus beaux poèmes qui a été écrit. Et dans cette foulée-là, parce que c'est sur vraiment plusieurs pages et il y a un souffle incroyable, et il y a un vers qui dit à peu près « Le temps ne répond rien quand nous lui intimons de se taire. » Je me souviens la première fois avoir juste fermé les yeux, arrêté de lire et recommencer le poème du tout début parce qu'il me semblait qu'il y avait là quelque chose qui venait de faire chavirer ma lecture. Si j'avais à décrire mon dernier livre, qui est aussi mon premier, je dirais que c'est un livre qui est souverain, un livre qui est amoureux. Et c'est pas un qualificatif, mais c'est assurément un livre qui est campé dans la sororité, donc qui se tient du côté des femmes, ensemble, debout, fortes. C'est pas évident comme question. 3 mots qui décrivent mon futur littéraire, je dirais qu'on peut dire la curiosité. Assurément, c'est quelque chose qui fait partie depuis toujours de mon rapport à la littérature. Je me souhaite de l'extase, à titre autant de lectrice que d'autrice. Il en faut un autre. De l'engagement. De l'engagement, je pense que c'est ensemble, pas je pense, c'est une évidence que c'est ensemble qu'on crée un milieu et que ce milieu-là est vivant et j'espère continuer à y contribuer largement. Le projet qui occupe ma tête, mais absolument pas mon écriture encore, est mon prochain recueil. J'ai peu écrit, mais je trouvais ça bon, ce que j'avais écrit. J'étais très satisfaite. Puis j'étais contente aussi de voir que j'étais capable de m'extirper du premier recueil puis d'écrire encore. Parce que je m'étais dit peut-être que j'écrirai plus jamais, ce qui est un peu une blague, on se dit toujours ça. Donc, le projet sur lequel je planche présentement va être ce deuxième recueil-là, qui est beaucoup plus libéré, mais en même temps qui est beaucoup plus rageux et qui est plus palpable. Je pense que j'ai commencé à trouver mon chemin dans l'écriture, puis c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus précis et concis de poursuivre. Donc, plutôt que d'être du côté là, du deuil ou de la maternité, en fait, on va encore être dans la maternité, mais peut-être sur plusieurs époques avec des voix chorales qui vont s'entrecroiser. Voilà. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te demande? Mais quel est ton ascendant? Quel est ton ascendant? Je suis ascendant Lion. Je pense que ça compte. Je pense que c'est le genre de choses qu'il faut qu'on se dise. La vie littéraire n'est pas toujours facile, puis elle va vite. Puis des fois, tu veux dire des choses intelligentes, mais il ne reste pas toujours de l'espace quand tu as 15 projets de front. Donc, je ne sais pas à quoi je voudrais répondre présentement. Peut-être que je voudrais juste, comme l'écrivait Olivier au théâtre, peut-être que je voudrais juste me déposer la tête. C'était honnête. Très honnête. Je vais te lire mon poème d'amour. Puis après, on va lire Grosse Roche. Donc, Grosse Roche, c'est la 3e section du recueil qui s'adresse principalement aux enfants que j'ai pas eus. Puis, c'est aussi la section qui a retenu le plus l'attention. Souvent, les lectrices, les lecteurs vont me parler d'abord de ça, alors que moi, je trouve que mon poème d'amour est quand même pas trop mal. Ça va comme ça.
N'importe que le soir tombe dans tes yeux, je te préfère, mon cheval, au ventre de bois gonflé. J'ai volé les papiers à l'église et léché toute leur encre. Quelqu'un se terre derrière cette porte. Je pense que tes mains y peuvent quelque chose. C'est peut-être la fois que je n'étais pas en colère quand j'ai écrit le livre. Je me dis, il faut le souligner quand même. Donc, grosse roche. À mes filles avortées, celles aux jambes graciles, vous charrierez dans vos poches des bombes écarlates, déposerez au pied des montagnes les couleurs de vos songes. Veillez, veillez encore. Il existe des âges pour chacun de vos ongles arrachés. À mes filles, j'aliène ma colère, mon féminisme inapte, mon legs écossais dissonant, les terres agricoles, mes épaules larges. À mes filles, je laisse le côté radieux de la vie, des cheveux longs, des cordes à danser, ma rage et tous les feux allumés. À mes filles, je lègue peau de chagrin, mon corps faillible. J'ai porté ce qui pouvait. À mes filles, j'offre des couronnes d'obus, des coups de feu dans le dos. Je vous noierai dans vos devenirs et plus d'horizons que ceux convenus. Pour la souvenance, faites-vous charbon, collés aux mains et aux torses, soyez royautés enjouées, herbiers de faïence, faites-vous mortelasse en série. Redites votre droit de vous faire bercer. Mais une chose, soyez mauvaise. Rouez les gardiennes des pouponnières, incendiez les chevaux et les lacs, ne laissez personne en repos, divisez pour mieux régner, sucez vos pouces et les hommes, faites ce que je n'ai pas pu. À mes filles, je cède mes bouches pleines de sang, mes amours terrifiés, une collection de fiançailles d'or véritable. Vous aurez de quoi acheter perles et rubans, livres et cigares. Chantez, j'observe votre ronde. Ne vous en remettez à personne, grossières et sourdes. Prêtez foi à ce sexe détrempé où vous perdrez vos mains. Ici, réduite au silence. À dire et redire des évidences, rappelez votre colère, élevez vos voix par-delà les têtes. Il y aura entendeur au calcul des forces. Que puis-je encore? Vous offrir un chant ou vous immoler, un battement chaud, une vie? De vos robes, je trancherai les cheveux, de vos jambes les chevilles, debout. Je porterai mes filles au fond des lacs. Vous nagerez la nuit venue à flanc de bateaux marchands. Il fera froid, pas assez pour le dire. Une distance supplémentaire entre vous et vous seul. N'ignorez pas vos colères, elles sont vos romances. Sans compromis, aimez.